Derrière ce pont détruit se trouve la ligne russe, à quelques centaines de mètres. Ces soldats nous le confirment, les tirs se sont multipliés sur cette zone qu'ils tentent de protéger. Oui, ça vise vers ici. Faites attention. Tout autour du poste, les éclats de roquettes jonchent le sol. Et depuis une semaine, la zone urbaine située juste à côté reçoit également des salves meurtrières. Nous sommes ici, juste en face de la grande ville de Donetsk, côté séparatiste. La ligne de front, ici, elle n'a pas varié, elle n'a pas bougé depuis le début de la guerre, mais les bombardements continuent et se sont intensifiés ces dernières heures. De fait, il ne faut pas attendre plus de 10 minutes avant que le périmètre ne soit à nouveau ciblé. Chacun se met à couvert. Car ces obus, lorsqu'ils explosent, ne créent pas seulement des cratères, ils projettent des éclats métalliques à des dizaines de mètres à la ronde. C'est un missile Grad, ça. Un peu en retrait du front, une ambulance rejoint un poste de secours mobile. 2 soldats viennent justement d'être touchés. Lui, c'est la jambe? Alors on prend celui-là. Il faut immédiatement tenter de sauver le cas le plus grave. Faire vite pour le stabiliser. Un projectile l'a atteint à la tête. C'est la base du crâne. C'est une blessure très sérieuse. Qu'est-ce qu'il a? La destruction crânienne. C'est un éclat, shrapnel. C'est ça. Les autres urgences sont traitées dans ce dispensaire de campagne situé tout près. Blessé au fémur, cet homme s'en sortira. Mais le médecin-chef insiste sur 2 points. Le nombre de militaires touchés au combat est en augmentation depuis quelques jours et certains souffrent de symptômes suspects. Ils ont du mal à respirer. Ils ont des brûlures dans la gorge, des symptômes typiques des bombes au phosphore. De retour dans l'unité de secours mobile, les médecins font tous les efforts possibles pour sauver leurs patients. En vain, celui-ci décède quelques minutes plus tard. Les autorités de Kiev avancent le chiffre de 3000 soldats ukrainiens tués et 10 000 autres blessés depuis le début de la guerre, dont les bilans exacts sont loin d'être connus. À Mariupol, autre cible de l'armée russe, le sort des armes ne fait aucun doute. Les derniers résistants ukrainiens se battent à 1 contre 10. Vladimir Poutine affirme que la ville est déjà tombée. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est une question d'heure. Michael Guilleux et Mustafa Keradji. Les Ukrainiens en ont fait leur dernière forteresse. Vladimir Poutine vient d'annoncer qu'il annulait l'assaut sur l'aciérie de Mariupol. Il préfère désormais l'assiéger et considère qu'il est déjà maître de la ville. L'usine s'étend sur plusieurs kilomètres avec un accès direct sur la mer d'Azov. Les Russes l'ont lourdement bombardé. Des soldats avaient même réussi à pénétrer dans l'usine. Ils s'étaient filmés à l'intérieur. Mais les militaires ukrainiens, 2000 selon les Russes, sont abrités dans les sous-sols de l'usine avec plusieurs centaines de civils. Avant la guerre, un photographe avait réalisé plusieurs clichés du site. Il le confirme, le complexe offre de nombreuses solutions de repli. Il y a plusieurs abris anti-bombardement qui peuvent accueillir 500 à 1000 personnes. Et ils sont connectés par des tunnels, mais plutôt étroits. Ils servent pour le réseau électrique et la tuyauterie. Dans ces conditions, l'attaque est jugée trop périlleuse par le Kremlin qui préfère la stratégie du siège. Les Ukrainiens, eux, l'assurent, ils résistent toujours.